Eh ben, ce qui est rigolo, c'est que la première fois que j'ai eu un contact avec Dreamland, c'était dans un agenda Pika, où ils mettaient des extraits. Et il y a une bulle qui m'a fait bloquer. Qu'est-ce qui me plaît dans Dreamland? Alors déjà, c'est l'univers. Un univers assez vaste où on peut développer plein de choses. Mais également aussi le parallèle avec l'univers entre guillemets réel. C'est-à-dire des histoires d'adolescents, des amours d'adolescents également. Alors ce qui me plaît dans Dreamland, c'est vraiment la liberté qu'il y a dans le monde de Dreamland justement. Et comme je suis montpelliérain, je vois directement le rapport avec Montpellier, le fait d'avoir des références en permanence avec le monde réel, ça fait vraiment écho avec ce que j'aime. Et c'est aussi un des gros points forts du manga, c'est qu'il y a des centaines de personnages. On ne peut pas se rappeler tous les persos, mais il y a vraiment des persos qui peuvent correspondre à chaque personne qui lit le manga. Chaque lecteur peut s'identifier à n'importe quel perso, même si on ne le voit pas apparaître beaucoup, parce qu'il peut avoir les mêmes phobies, ou il peut avoir des mimiques ou des choses comme ça. Et c'est vrai qu'au niveau de la variété, je trouve que c'est le gros point fort du manga. Au début, c'était vraiment l'histoire, parce que je trouvais que le tome 1, graphiquement, était pas top, mais j'étais au lycée à cette époque-là. Et au fil du temps, le dessin s'est très vite amélioré, et surtout l'histoire est extrêmement bien, il y a des rebondissements tout le temps, toujours des nouveaux personnages. Et ce qui fait que j'aime Dreamland en plus, c'est l'auteur Renaud Lemaire, qui est quand même un auteur extrêmement disponible, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en convention. Et j'avoue qu'après c'est aussi la personnalité de Renaud qui m'a assez attiré. Quelqu'un qui est très simple, qui est là pour faire plaisir à ses fans. Et vraiment qui se prend pas la tête, il n'y a pas de code du manga à respecter, il fait vraiment au feeling. Et c'est quelque chose qui m'a plu justement, donc j'ai commencé par lire les scans sur internet, je l'avoue. Et après avoir lu ça, j'ai acheté les tomes directement, je l'ai rencontré à la Japan Expo. Et je sais que ça a été une sorte de révélation, donc j'ai continué Dreamland au fur et à mesure. Bon même si je vous l'ai tous dit, je ne vous l'ai peut-être pas tous dit individuellement, mais donc merci à toute la team Pika, donc tous les départements différents, je ne sais pas si c'est le mot qu'on dit, département, mais la Fab, la Com, l'édito, on fête les 10 ans de Dreamland, donc on fête ça bien, ça c'est cool avec le stand, là on vient de me dire les chiffres du 15, donc tout le monde a l'air content, c'est cool, les bouquins sont toujours de qualité de fou, donc merci à tout le monde. 10 ans de Dreamland, on peut dire que c'est une petite réussite, c'est un petit truc qui monte. On ne pariait pas sur moi, sur vous au début. Et donc de voir que maintenant tous les éditeurs cherchent leur petit Frenchie, c'est cool de voir que en fait, on était les premiers. Donc c'est vraiment une aventure à deux. Et donc j'espère que ça va continuer parce que moi de mon côté, c'est bien équilibré le rapport. Beaucoup de liberté, donc merci déjà, merci pour la liberté. Beaucoup de compréhension, désolé pour les rushs, désolé pour les retards. Mais voilà, merci pour le travail de qualité, merci à toute l'équipe.